Badji, consul général de la République de Gambie à Dakhla. Que pensez-vous à propos de la journée de la promotion de l'investissement à Dakhla? Mais génial, une journée vraiment bien passée et comme c'est la première édition, nous espérons qu'au sortir de cette journée aujourd'hui, nous connaîtrons mieux les opportunités qu'offre Dakhla en termes d'investissement et aussi nouer des partenariats avec nos pays respectifs. Tant que vous êtes la première, je suis là, que vous verrez à Dakhla. Que pensez-vous à propos de l'opportunité de Dakhla? Vous savez, cette décision d'ouvrir ce consulat ici à Dakhla est une décision fortement réfléchie et assumée pour montrer au Royaume du Maroc que la Gambie soutient fortement la marocanité du Sahara et la souveraineté du Royaume dans ses provinces du Sud. Et donc nous, ici à Dakhla, j'ai remarqué beaucoup de centres d'intérêt pour mon pays dans le domaine de la pêche, du tourisme et des énergies renouvelables qui nous intéressent beaucoup. Et c'est dans ce sens-là que la Gambie est en train de voir avec les autorités marocaines quand même pour organiser un forum maroco-gambien en Gambie. En principe, ça doit se faire cette année, mais les dates seront arrêtées par la voie diplomatique, Inch'Allah. Inch'Allah. À propos de l'échange de gagnant-gagnant entre la Gambie et le Maroc, on sait que c'est parmi les investisseurs en toute l'Afrique. Tout à fait. Que pensez-vous à propos de cet échange de relations? Oui, bon, vous savez, dans toute relation, on cherche une relation win-win, gagnant-gagnant, bien sûr. C'est pour ça que ces genres de forums vont donner l'opportunité à nos pays et nous, représentants consulaires ici, de bien nous imprégner des opportunités qu'offre Dakhla afin de faire les rapports nécessaires à nos ambassades pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, comme je l'ai dit, dans les domaines agricoles, tourisme, la pêche et les énergies renouvelables. Dans quel secteur exactement pensez-vous que le Gambien peut investir? Ici, nous avons des gens qui sont dans le bâtiment, qui peuvent investir ici. Dans le secteur de la pêche aussi, on a des industriels gambiens qui peuvent aussi, pourquoi pas, nouer des partenariats avec les industriels marocains et notamment de Dakhla. Dakhla n'est pas tellement une région agricole, ça se fait à petite échelle, mais quand même ils exportent des concombres et puis des tomates et autres vers les États-Unis et autres. Donc c'est des domaines qui nous intéressent beaucoup, surtout les fruits et légumes, où ils peuvent, les investisseurs de Dakhla, notamment marocains, peuvent aussi exporter ça vers la Gambie. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil provincial, monsieur le président du conseil communal, monsieur le directeur général de l'agence de promotion de Dakhla, messieurs les consuls généraux et chers collègues, c'est avec une immense joie et un réel plaisir que je m'adresse à cette auguste assemblée à mon nom propre et au nom de mes collègues consuls généraux ici présents. Je voudrais, à l'entente de mon propos, remercier M. Setorza et les organisateurs de cet événement pour l'invitation qui nous a été faite et surtout pour le statut d'invité d'honneur qui nous a été accordé. À mon arrivée à Dakhla au mois de novembre, et je suis sûr que c'est le sentiment de beaucoup de gens ici, mes concitoyens installés ici depuis 10 ans m'ont tous parlé des changements majeurs qu'a connu la belle région de Dakhla et la ville éponyme dans tous les domaines socio-économiques. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la région est en passe de devenir un véritable hub économique tourné vers l'Atlantique et l'Afrique subsaharienne, avec son futur port qui sera adossé à une zone industrielle et logistique bâtie sur une
assiette foncière de 1650 hectares. Il me plaît de rappeler que lors du forum Crans-Montana en 2020, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, disait dans son message aux participants, et je le cite, « Notre ambition est de poursuivre cette action pour que le Sahara marocain renoue avec sa vocation historique de carrefour dans le continent. » Fin de citation. Aujourd'hui, le Maroc est résolument tourné vers l'Afrique subsaharienne. Il convient de noter le nombre d'accords de coopération déjà signés avec les pays de la CEDEAO, organisation d'ailleurs qu'il souhaite intégrer comme membre à part entière. Cet espace d'intégration sous-régionale permettra au Royaume du Maroc d'élargir et de renforcer son partenariat avec les autres communautés économiques sous-régionales. Les consuls généraux dont je porte la parole aujourd'hui partagent cette ambition de voir Dakhla devenir, comme le disait le président Léopold Sédar Senghor, un lieu privilégié de dialogue des cultures et du donner et du recevoir. À cet égard, nous travaillons à développer les relations économiques et commerciales de nos pays respectifs avec le royaume chérifien et particulièrement la région de Dakhla dans une optique win-win ou gagnant-gagnant. En effet, nous menons diverses actions en direction de nos secteurs privés nationaux que nous invitons d'ailleurs à venir visiter Dakhla, nouer des partenariats avec les acteurs économiques locaux et profiter ainsi des opportunités offertes par la croissance économique durable que connaît la région et qui irradie tout le sud du Maroc. Dans cette perspective, les consuls généraux travaillent déjà sur un projet de manifestation socio-économique et culturelle pour mieux participer à la promotion de Dakhla qui nous accueille si généreusement et si merveilleusement bien, avec beaucoup d'hospitalité qui est une qualité reconnue à ses habitants qui considèrent les étrangers comme leurs hôtes de marque. Et nous nous sentons ici à Dakhla comme des hôtes de marque de nos frères marocains. Et je vous remercie de votre élan d'attention.